Le ralentissement de l'économie domestique et les turbulences sur les marchés boursiers chinois ont abouti à ce que la reprise économique du pays soit caractérisée comme atone. Pour discuter des perspectives, je reçois par téléphone Rahul Bajoria de Barclays Capital. Rahul, les USA et 11 autres nations viennent de signer l'accord de partenariat transpacifique. Il s'agit d'un accord commercial qui exclut la Chine. Au vu de l'élargissement du déficit commercial du pays, peut-il se permettre d'être exclu de ce partenariat? Pour le moment, il est trop tôt pour juger des conséquences potentielles et de l'impact économique de l'accord de partenariat transpacifique. Le simple fait que les négociations ont été complétées et que l'accord a été signé ne signifie pas que nous verrons un impact de grande envergure sur l'économie mondiale. Même si la plupart des parties prenantes sont parvenues à une entente sur le programme général, il faudra que ces principes soient adoptés par chaque parlement respectif des pays négociateurs. Le premier impact économique commencera à se faire ressentir d'ici 2 ou 3 ans. Entre-temps, la Chine va continuer à bénéficier de relations commerciales multilatérales avec les pays membres de l'accord transpacifique. Xi Jinping est devenu le premier président de la Chine qui a serré la main du président taïwanais. Cette réunion a été à la fois historique et symbolique. Cela semble être un pas en avant pour la Chine. Pourtant, le taux d'inflation chinois a diminué davantage mardi. Alors, quelle est la direction que prend l'économie du pays? En général, la question des relations économiques entre ces deux pays ne date pas d'hier. La récente réunion a été plutôt symbolique. Elle assure la stabilité des relations en allant de l'avant. Il y aura bientôt de nouvelles élections qui pourraient aboutir à un changement de leadership. Il me semble que le message clé de cette réunion des présidents chinois et taïwanais est de montrer que l'éventuel changement de leadership ne change en rien la volonté des deux pays de mener un dialogue. Six baisses de taux et de multiples réductions des réserves obligatoires des banques ont toutes visé à améliorer les perspectives de croissance. Cependant, ces efforts ne semblent pas avoir porté leurs fruits. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la politique monétaire de la Banque populaire de Chine en 2016? Nous sommes de plus en plus persuadés que la politique monétaire de la Banque centrale du pays restera tout à fait accommodante en 2016. Nous sommes menés à croire que les réductions du taux de réserve obligatoire avaient pour but de combler les lacunes en termes de liquidité causées par les fuites de capitaux. En ce qui concerne le taux de change, il est clair que la Banque centrale veut qu'il soit stable. La BPOC est susceptible de recourir à de nouvelles baisses afin de stabiliser la croissance en allant de l'avant. Donc nous nous attendons à quelques baisses potentielles en 2016. La semaine dernière, nous avons observé le rallye des actions chinoises qui a contribué au retour du marché haussier. Pourtant, sera-t-il durable? Il reste toujours beaucoup d'incertitudes en termes de perspectives de croissance. Nous espérons que le 4e trimestre sera un peu plus stable. Nous ne voyons pas beaucoup de risques potentiels à la baisse en ce moment. Cependant, le rythme de la croissance pourrait ralentir un tout petit peu. Voilà pourquoi nous devons attendre un peu pour être en mesure d'évaluer l'impact sur les marchés. Pour l'instant, notre attitude est un peu moins constructive. Rahul, merci de vos commentaires. Merci de votre attention. Il ne reste que 2 jours de négociations cette semaine, alors restez à l'écoute car nous vous tiendrons au courant de tout ce qui se passe sur les marchés sur Dukascopy TV.